Et voilà, cette vidéo d'hiver 4 sera la dernière. Enfin, on arrive au bout. J'aurais mis 4 jours pour faire toutes mes vidéos. Mais au moins, je vous ai donné mon avis sur tous ces films cultes. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Je ne suis pas, en général, très convaincant. Mais pourtant, c'est des films qui m'ont vraiment remué le cerveau. Quasiment tous. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont virables de la liste. Mais quasiment tous ces films m'ont percuté violemment. Et donc voilà la dernière vidéo de la liste. Donc, à l'exception de Coppola qui a été strike pour apologie de crimes de guerre, d'organisation criminelle, je n'ai rien oublié. La liste pourra éventuellement être modifiée. Donc Battle Royale, j'en ai parlé dans la vidéo sur Kitano, donc on va passer Irréversible. J'en ai parlé dans la vidéo sur Vincent Cassel. Roméo plus Juliette, je crois que j'en ai parlé aussi. Alors ce film, pourquoi je l'ai mis il n'est pas si génial que ça. Si vous aimez les films qui bougent, bon alors c'est adapté. Je vous raconte le pitch. C'est adapté de Shakespeare, donc Roméo et Juliette, avec les dialogues de Shakespeare, mais de nos jours. Alors ça fait un mix et franchement c'est fait d'une main de maître. Alors je veux regarder qui est le réalisateur parce que je pense que c'est un mec connu. Roméo plus Juliette, si la connexion veut bien. Baz Luhrmann, ah non, on ne connaît pas du tout. Bon, on va voir ce qu'il a fait d'autre. Moulin Rouge et Elvis. Et Gatsby le Magnifique. Non. Alors ce film donc c'est très bien fait, c'est très bien foutu le côté adaptation de Shakespeare, mais de nos jours, franchement c'est bien foutu. Mais moi si j'ai adoré ce film, c'est parce que je l'ai regardé en compagnie d'une fille qui s'appelait Marine, ou Marina, je ne me rappelle plus. Et qui était en fait la copine d'un pote à moi. Mais ils étaient partis acheter des bières, et on était restés tous les deux tout seuls devant la télé, et elle me faisait du pied. Et on a passé un excellent moment. Et après, je lui dis à mon pote Julien, je lui dis écoute, je veux pas sortir avec ta copine, c'est pas mon genre de faire ça. Mais franchement, elle est jolie. Et on avait bien trippé à regarder Roméo plus Juliette tous les deux. Et après, à chaque fois, parce qu'elle habitait dans le Nord, et elle était juste venue en vacances une fois. Je vous raconte ma life. J'espère que ça vous saoule pas trop. Mais à chaque fois, on reparlait de ce film et chaque fois, je repense à elle et à cette bonne soirée qu'on avait passée. Et donc l'histoire de Roméo et Juliette, évidemment, une histoire d'amour complètement immortelle. Shakespeare. J'aurais pu faire une vidéo spéciale adaptation de Shakespeare, puisqu'il y en a plusieurs. Il y avait Rank adapté du Roi Lear, qui est dans la vidéo sur Akira Kurosawa. Il y a Roméo plus Juliette. Il y avait Macbeth. Il y avait de Kenneth Branagh. Il y avait de Roman Polanski. Donc un peu tous ont essayé d'adapter Shakespeare. J'aurais pu faire une vidéo juste sur les adaptations de Shakespeare. Mais ça sera pour une autre fois. Tant pis. Parce que moi c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais cherché toutes les adaptations de Shakespeare. Et c'est comme ça que j'ai découvert Kenneth Branagh. Que je suis rentré dans Polanski. Et voilà quoi. Donc ça peut pas être mauvais. Allez, on passe à la suite. Le suivant dans la liste, c'est le dernier, on arrive à la fin là. Le dernier dans la liste, c'est The Truman Show. Et ça c'est pareil, ça rejoint ce que je vous expliquais plus tôt, que parfois le style dépasse le fond. Alors je disais ça pour le film La Haine, ou je disais, ou Irréversible encore pire, dans la vidéo Vincent Cassel, où je disais, vous parlez d'un sujet banal et vous le montrez comme si c'était la fin du monde, avec un style hyper violent, hyper
Alors que dans The Truman Show, c'est l'inverse. Il parle d'un truc qui est véritablement traumatisant, au point que le Truman Show est reconnu en médecine. Se croire dans Truman Show existe comme une maladie mentale, quoi, un trouble psychique, neuronal, ou je sais pas comment il faut dire. Alors que le film n'est pas montré comme ça, quoi. Il est montré comme un vrai reality TV. Il n'est pas montré de façon hyper violente. Et pourtant, c'est hyper violent. Parce que je vous raconte le pitch. Si vous connaissez pas déjà The Truman Show, j'ai hésité à le mettre. J'ai vraiment hésité à le mettre. Pas parce qu'il est pas bien, mais parce que c'est vraiment malsain cette histoire. En fait, Truman, donc Jim Carrey, j'aurais pu faire une vidéo entière sur Jim Carrey parce qu'il a fait pas mal de trucs quand même. C'est un Canadien d'ailleurs, il vient de Toronto. Le réalisateur de Witness et le cercle des poètes disparus. Et en fait, tous ces gens qu'il rencontre, même sa femme, même pas ses enfants, mais sont des acteurs. Et en fait, il est dans un reality show où il est filmé en permanence. Son mariage, ses premiers pas, la première fois qu'il a nagé dans la plage. Tout ce qu'il fait est en fait un film de télé-réalité, The Truman Show, ça s'appelle. Et à un moment, il va se passer des détails qui vont lui faire percuter qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je vous passe le reste, mais ça fait flipper. Ce film, quand je l'ai sorti, franchement, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé pareil. Mais je me suis posé des questions. Je me suis dit, non, sérieux, c'est possible. Est-ce que je serai dans un Truman Show? Et je me suis posé la question quand même, comme tout un chacun. Et le réalisateur, apparemment, a fait d'autres trucs connus. Donc la Fight Club, on en a parlé juste avant dans la vidéo sur David Fincher. Et on arrive à la fin. Donc The Truman Show, Peter Weir. Non, je connais pas. Le cercle des poètes disparus, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout. Donc un film qui a failli ne pas être dans la liste, mais The Truman Show, finalement je l'ai mis quand même. Sous prétexte qu'il est vraiment traumatisant. Donc Fight Club, j'en ai parlé dans la vidéo sur David Fincher. Après, il y a Blue Velvet. Donc on retombe sur nos pattes, puisqu'on a commencé par David Lynch, et on finit par David Lynch. Amélie Poulain, j'en ai parlé dans Jeunet et Caro. Donc j'avais mis le château ambulant. Donc erreur sur ma vidéo Studio Ghibli. J'ai dit que j'avais mis Pogno, Pompoko et le tombeau des Lucioles. Il y a aussi le château ambulant. Alors c'est un choix un peu random parce que j'aurais pu mettre aussi bien un autre. Ils sont tous géniaux. Et le dernier de la liste, c'est Akira. Dessin animé japonais le plus connu d'entre tous, qu'il se faut d'avoir vu. Post-apocalyptique. Il n'a pas vieilli d'ailleurs. C'est l'avantage du dessin animé. On peut tellement faire ce qu'on veut que du coup ça vieillit pas parce que ça reste. Enfin si, ça pourrait vieillir quand même, mais je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. On n'est pas limité par le budget quoi. Donc Akira, ça raconte l'histoire d'une bande d'adolescents qui ont un gang de motards. Et l'un d'eux est capturé par le gouvernement, Akira. Se fait capturer par le gouvernement pour faire des expériences sur lui qui le transforment en un psyker de fou. Et ses copains Kaneda et Tetsuo vont venir à sa recherche et découvrir des installations où il se passe des expériences très très bizarres. Et ils vont être obligés, je crois, de se battre entre eux, de combattre Akira qui est devenu il fait tout péter, il fait tout exploser rien que par la pensée, etc. Je vous laisse regarder la bande-annonce et après on se quittera définitivement, pour cette série de mes 100 films préférés. On compare souvent Akira et Ghost in the Shell.
à avoir vu absolument. Moi, Ghost in the Shell, je l'ai pas trouvé du tout à la hauteur de Akira. Akira est largement mieux que tout le reste. Par contre, c'est pas du studio Ghibli. C'est pas gentil, c'est pas bon enfant. C'est vraiment violent, vraiment post-apocalyptique. Et je trouve ça marrant que la liste finisse sur la bande-annonce de Akira. Avec une bande-son aussi mémorable. La bande originale est Akira, Tato, Kaneda, la sera, la sera, la sera, la sera, la sera. J'ai pas le droit de mettre des musiques, mais je vous conseille fortement d'écouter la BO. De toute façon, regardez le film et vous entendrez les musiques. Vous voyez, il a des pouvoirs magiques. C'est le gouvernement qui fait des expériences sur lui. Ses copains ils essaient de le retrouver, mais c'est trop tard. Il va tout faire péter. Il est obligé de se battre. Akira, je crois qu'en japonais ça veut dire la colère. Voilà, c'est sur ces images buggées que nous finirons notre série de vidéos avec ce Diver 4. Donc j'espère que je vous aurai convaincu de voir quelques-uns des films dont j'ai parlé. Pour moi, c'est tous des monuments cultes à voir absolument. Des films qui m'ont marqué dans ma vie, qui m'ont remué le cerveau, comme je dis. Et bien voilà, j'espère que je vous aurai communiqué ma passion, tout simplement. Si vous voulez faire des commentaires, mentionner des films que j'aurais oubliés ou que ça vous aura évoqué, de vous dire si tu as aimé ça, tu devrais aimer ça. Après, j'ai conscience que je passe à côté de tout un pan du cinéma parce que, comme je vous dis, je suis très spécialisé quand même. Je me rends compte dans certains genres, il y a un peu de cinéma asiatique, beaucoup de cinéma américain, beaucoup de films de violence, quelques comédies. Ben, mon frère m'a fait remarquer, je sais pas si je peux retrouver ça. Non, on peut pas. Il m'a dit, il n'y a aucun Godard, aucun Truffaut, aucun... tous les cultes du cinéma français des années 70, la nouvelle vague, tout ça. J'ai dit, ouais, effectivement, je connais pas. Je n'ai jamais regardé ça. Alors je passe à côté de quelque chose. Si je devais en retenir un, c'est celui-là qui est dispo gratuit sur YouTube. Et c'est grâce à un groupe de rock des années 90. La maman et la putain avec Jean-Pierre Léo de Jean Eustache 1973. Voilà, dans le style que mon frère m'a reproché d'avoir injustement ignoré. Il y a celui-là que j'ai regardé et que j'ai bien aimé. La maman et la putain. Et en fait, l'histoire, il dure 3h27. C'est une prostituée, mais qui ne le dit pas au début. Il essaie de la draguer, il sait pas que c'est une prostituée. Et à la fin, elle sort un discours monumental sur il n'y a qu'une seule manière de faire l'amour qui soit belle et pure, c'est parce qu'on s'aime tellement qu'on voudrait faire un enfant. Alors c'est une évidence évidemment, mais la façon dont elle le dit, alors qu'elle-même est prostituée et qu'il a passé tout le film à la draguer, euh, ça percute quoi. Et il l'avait repris dans une chanson qui a le même nom, La maman et la putain de Diabolo Gomme. Et cette chanson, elle m'a pénétré pendant des années. J'avais pas encore vu le film, donc je comprenais pas d'où ça venait. Et finalement, j'ai fini par me dire, ouais, mais elle a raison en fait. Ça sert donc à ça. Et voilà, ça sera la conclusion de cette série de vidéos. J'espère que vous regarderez. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre ma playlist La vie de Pathfinder, aka J'ai loupé quoi, le cinéma
américain international des années 90-2000. J'ai préféré préciser. Donc là, pour l'instant, c'est dans l'ordre chronologique. Je mets les nouvelles en premier pour que vous voyez s'il y a des nouveautés. Mais une fois que tout le monde aura cliqué, je mettrai dans l'ordre de préférence trié par les plus populaires. Et on verra qu'est-ce que vous avez préféré de ce que moi j'ai préféré. Et pour l'instant, c'est Jake Gyllenhaal. Comme quoi, vous préférez qu'on parle des acteurs, apparemment, plutôt que des réalisateurs. Après, David Lynch et Terry Gilliam sont normalement en tête de liste parce que je les ai postés en premier, donc normalement, elles ont le plus de vues. Donc on a normalement 36 vidéos à peu près, entre 30 et 40 vidéos. Voilà, il y en a pas mal quand même. Et j'ai conscience que je passe à côté de énormément de trucs qu'on peut pas louper. Mais je vous ai dit, j'ai fait ma liste et c'est venu comme c'est venu. Donc voilà. On verra qui vous avez cliqué dessus. Allez, je vous dis à plus et merci d'avoir regardé. La prochaine fois, je ferai des vidéos sur d'autres sujets. Mais là, je pense que j'ai tout dit sur ce qui m'a marqué du cinéma. Depuis que j'ai 37 ans. 37 ans que je regarde des films. Là, je vous ai mis toute la crème de la crème selon moi. Et c'est tout. Allez, ciao.